Bonsoir, je m'appelle Alexandra Martuccio et bienvenue à votre émission préférée, Boulogne de culture. Aujourd'hui, nous parlerons de musique, et pas de n'importe quelle musique, mais bien celle de chez nous. Avec l'aide de mes chroniqueurs Jean-Christophe, Orica, Jessica et Anne-Sophie, qui est présentement à mes côtés, nous en discuterons davantage. Donc, bonjour Anne-Sophie. Bonjour. Donc, de quoi veux-tu nous parler aujourd'hui? En fait, je suis ici aujourd'hui pour vous parler d'actualité musicale. Okay. Il y a tellement d'événements et de festivals qui se passent dans notre province qu'il faut absolument un coup d'œil. Eh bien, on a très hâte de t'entendre. Maintenant, nous avons remarqué que la majorité des jeunes Québécois qui sont situés entre 13 et 18 ans ne connaissaient vraiment pas leur musique québécoise. C'est pour ça que nous sommes allés au Collège Bois de Boulogne pour interviewer plusieurs élèves pour tester leurs connaissances par rapport à la musique québécoise. Écoutons un extrait. Bonjour Alexandra, donc aujourd'hui on va aller dans la cafétéria et on va demander à plusieurs personnes de reconnaître des titres de chansons québécoises. Ah, c'est vrai. Aucune idée. Alex Nevsky, le bail là, Alex? J'ai aucune espèce d'idée c'est quoi. Skip. Laisse-moi faire mon pain, wake away, juste le temps que je blaze. Every day, all day, juste le temps que je blaze. C'est Dead Obies. Ouais. C'est québécois ça? Je sais pas c'est quoi, je savais même pas que les Québécois ça savait rapper. Dead Obies. Ouf, le monde est plate, bien tanche. J'ai envie de faire du pouce de Québec à Montréal. Pour ceux qui prennent la route seul avec un backpack, la tête dans les étoiles. Skip là. C'est-tu le cas, le casse? Non, je sais pas c'est quoi. Chronique. C'est pas chronique? C'est Corias. Corias. C'est québécois ça? Tous les chemins mènent en enfer. Et quand tu vois la porte en fer, il est trop tard pour te refaire. Retour au concessionnaire. Tout est meurt sur terre. C'est pas un français que j'aime ça. Et je cry, baby, who? À paradis. E-boy, il faudrait parler beaucoup plus de musique québécoise avec nos jeunes. Et c'est exactement ce que nous allons faire aujourd'hui. Oui, en fait, j'ai sélectionné 2 événements qui, selon moi, vont vous permettre d'élargir votre culture en matière de musique québécoise. Et donc, mon premier événement, c'est le Festival international de la chanson de Grand Bay. Un festival qui prend place au Palace de Grand Bay et qui va se dérouler du 16 au 26 août 2017. Et ça, en fait, Anne-Sophie, est-ce que ça fait longtemps que ça existe ou c'est tout nouveau? En fait, le festival célèbre sa 49e édition cette année. Wow. C'est presque 50 ans de festival qu'on n'entend presque pas parler et qui est pourtant très intéressant. Et qu'est-ce qu'on a au menu cette année? On a au menu un festival très original qui invite des chanteurs connus à performer sur scène avec des chanteurs de la relève. Alors, c'est un festival qui nous permet de découvrir des nouvelles voix, des nouvelles chansons. On voit vraiment le futur de la musique québécoise et en fait, c'est à des prix très abordables. Alors, pour ceux qui sont intéressés, ils peuvent faire l'achat des billets en ligne ou sur place, donc au Palace de Grand Bay, et je recommande vraiment d'y aller. Mon deuxième événement, c'est un événement qui est beaucoup plus connu, qui à chaque année amène près d'1 million de touristes, de Québécois et de Montréalais. Et pourtant, je trouve qu'on manque encore d'intérêt à y aller. Et je parle ici des Francopholies de Montréal. Tout le monde connaît. Oui, en fait, ils se déroulent au quartier des spectacles. Ils vont avoir lieu du 8 au 18 juin 2017. Alors, les Francopholies, c'est vraiment un festival qui nous permet de voir des nouveaux genres musicaux, de découvrir des nouveaux artistes. Et en fait, vous allez sûrement faire des découvertes de genres musicaux que vous soupçonnez même pas qu'on avait au Québec. Alors, c'est vraiment un festival pour la découverte. Il y a un très grand répertoire et une très grande variété d'artistes. Vous allez vraiment adorer. En plus, c'est un festival qui est gratuit. Ça, c'est quoi demander de mieux? Oui, alors, en plus, il y a une ambiance vraiment extraordinaire. Et
Pour ceux qui veulent plus d'informations sur la programmation, ils peuvent aller en ligne ou par ici. Et j'ai en fait un extrait à vous présenter qui est le bilan du festival de l'année dernière, qui présente plusieurs artistes qui étaient présents. Et accompagné d'une merveilleuse chanson de Pierre Lapointe, on ressent vraiment toute l'énergie présente durant le festival. Et donc, on l'écoute à l'instant. Oui. Oui, donc parlant de Pierre Lapointe, nous avons avec nous Jessica, qui est une chroniqueuse pour le Journal de Montréal depuis plusieurs années, et elle nous présentera aujourd'hui l'album du jour. Donc bonjour Jessica. Aujourd'hui, je suis venue vous parler d'un artiste que plusieurs d'entre nous connaissent, notamment pour son rôle de coach à la voix sur TVA, puis c'est Pierre Lapointe. Pierre Lapointe, on voit juste à regarder l'émission, on peut remarquer qu'il aime vraiment les artistes qui sont intrigants, différents aussi, mystérieux. Donc justement, je suis venue vous parler d'un de ses albums antérieurs, puis je trouvais c'est important de le faire revivre encore. C'est un très bel album et il s'intitule Punt. Donc cet album-là est sorti en 2013 de Pierre Lapointe, puis je trouve que c'est très bien écrit, les paroles sont très belles, le côté sonore aussi est très riche. Par exemple, si on pense à une des chansons, La date, l'heure et le moment, c'est une chanson qui est très lente, mais qui a des paroles très profondes. Puis aussi, Tu es seul et tu resteras seul, c'est une chanson qui n'a pas beaucoup de paroles, mais le côté musical est très différent de qu'est-ce qu'on a l'habitude d'entendre venant de Pierre Lapointe. Donc, c'est vraiment intéressant. Puis malgré tout, les 16 chansons, elles ont toutes leur style unique et différent, mais elles se relient toutes par le même thème qui est la sexualité et l'amour. Et donc, pourquoi d'après toi, il faut écouter cet album, il faut l'acheter? Pourquoi? Ben moi, je dirais, comme je t'ai dit, ça touche à beaucoup de thèmes, comme l'amour, la sexualité dans un couple, par exemple, l'orientation sexuelle et aussi la recherche de qui nous sommes. Et puis, je trouve que le public, si le tas, c'est large, donc ça peut plaire à tout le monde et c'est vraiment différent. C'est vraiment différent. Puis, aussi, on peut voir que Pierre Lapointe, même si ses chansons sont un peu mélancoliques, il est très coloré du côté visuel et il utilise beaucoup l'art numérique dans ses vidéoclips. Par exemple, juste en regardant la photo de l'album, de la couverture de l'album, on peut voir Pierre Lapointe avec deux hommes sur un lit. Ils sont peu vêtus, ils sont habillés en si, le fond est blanc, mais on peut voir le contraste avec le titre, parce que le titre est très coloré. Puis à première vue, ça peut être un peu agressant pour nous, mais je trouve que ça va vraiment bien en lien avec les chansons de l'album, parce que les chansons sont vraiment, on pourrait dire, des sujets qui sont tabous. Ça choque les gens, ouais, en fait. C'est ça. Donc, je trouve qu'il l'a bien fait parce que c'est des choses que souvent les artistes ont peur d'en parler aussi. Puis, une des chansons que j'ai vraiment aimée de cet album, ça s'appelle « Nos joies répétitives ». Donc, c'est une de mes chansons préférées, puis je la conseille à tout le monde. Bien, parfait. On a justement un extrait. Écoutons-le. Tourner l'attention de nos sexes souillés, mais on a oublié de nous montrer comment faire pour trouver l'amour et lui prouver qu'on peut lui plaire. Mais quand les doutes arrivent, que la honte récidive. Merci pour cet extrait intéressant. Maintenant, je vous demanderai d'accueillir notre chroniqueuse Orika qui nous parlera de la relève québécoise. Donc, Orika, charmante comme d'habitude. Merci. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Donc aujourd'hui, moi, je vais vous parler de la relevée québécoise. Donc la musique québécoise a pris beaucoup d'ampleur depuis quelques années, tant au niveau local mais international. Vous connaissez sûrement des célébrités comme Céline Dion, Diane Tell ou Garou, qui ont réussi à accéder au métier et à percer dans ce métier-là. Mais le nombre de personnes reste assez minime. Et qu'est-ce que tu veux dire par ça, que ça reste assez minime?
Quand je dis assez minime, ça veut dire que la perspective d'avenir au Québec n'est pas aussi grande que, par exemple, en France ou aux États-Unis. Un artiste qui habiterait aux États-Unis aurait plus de chances de percer dans ce métier-là qu'une personne qui habiterait au Québec. Donc, ceci m'amène à vous présenter un artiste de la relève québécois sous le nom de Easy S, qui a percé récemment en 2016, il y a quelques mois. Ce jeune homme a plus de 100 000 visionnements sur YouTube, ce qui est absolument incroyable pour un nouvel artiste. Il est d'origine haïtienne, mais il a vécu toute sa vie à Montréal. Et maintenant, il collabore déjà avec plusieurs artistes, dont certains qui sont renommés au niveau international, comme par exemple Enima, qui est un artiste français, ou d'autres artistes locaux comme Lust. Et donc maintenant, il a été nommé artiste du mois à trois fois par le site HHQC, qui est la principale source québécoise. Et donc quand on écoute ces chansons, on peut qu'est-ce qui est intéressant, c'est de voir la profondeur de ces chansons. Parce qu'il utilise des métaphores et des comparaisons pour illustrer la difficulté de sa vie, mais aussi Ça peut représenter vraiment une réalité aussi que les gens vivent. Exactement. Donc tout ça, ça montre que l'industrie musicale québécoise se rajeunit, mais aussi se diversifie. Donc je vais vous montrer un extrait de lui avec Enima, l'artiste français. Parfait. Pour l'extrait. Ils savent tout ce qu'on a fait pour ces putains de dollars. Si tu veux shine avant le grind, mon négro t'ira nulle part. Toujours en train de joke, moi tout ce que je fais c'est ma part. Déballer parce que le produit c'est aussi beau que de l'art. Si ils savent tout ce qu'on a fait pour ces putains de dollars. Car je suis toujours en train de joke pour mettre la famille devant. Car je suis toujours en train de joke. Donc merci Orica. On parle de musique depuis tout à l'heure, mais qui dit musique dit instrument de musique. Ici, je vous disais harpe à roue. Qu'est-ce que ça évoque? Rien. Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir, car c'est l'objet de ma chronique « Instrument du jour ». Donc, l'harpe à roue est en fait un orchestre à cordes qui est joué au clavier. On peut reproduire une mélodie par la simple pression de quelques touches. Il est composé d'une grosse roue que le musicien utilise pour faire jouer 61 cordes différentes. Il y a aussi la pédale que le musicien utilise pour faire varier la tonalité. Le bruit qui en ressort est vraiment unique. Écoutons un extrait de quelqu'un qui en joue. Donc, j'espère qu'à la maison, vous avez aimé l'extrait et que peut-être que vous allez vouloir prendre des cours d'harpe à roue. Donc, en parlant d'éléments inhabituels, je suis certaine que vous ignorez plusieurs informations sur les aspects de la musique québécoise. C'est pour ça que je vous demanderai d'accueillir notre chroniqueur Jean-Christophe qui nous parlera davantage de ce sujet avec sa chronique « Saviez-vous que… » Donc, bonjour Jean-Christophe. Bonjour. Tu avais l'air vraiment enjoué en rentrant ici. Premièrement, saviez-vous que le nombre d'albums mondiaux au Québec a chuté de plus de la moitié, de 57%? Wow! C'est énorme, Wow. ça. Ouais, c'est vraiment beaucoup. Selon Nielsen SoundScan, en 2011, j'ai vendu 7900 albums, comparativement à 5550 en 2015. Deuxièmement, c'est lui qui a composé la chanson Chant du pays. Ginette Renault, peut-être? Non, Cécile Vigneault. Oh. C'est lui pour c'est devenu un 100e anniversaire. On n'a vraiment aucune idée. En fait, Cécile Vigneault voulait composer une chanson originale que les Québécois pourraient chanter après le traditionnel Bonne Fête. Donc c'est tellement devenu populaire que les Québécois la chantent maintenant. Et troisièmement, savez-vous en combien de temps son héros a écrit son album
à Paradis City. 5 ans à peu près? Non, 10 ans figurez-vous. 10 ans. Wow. Ça, c'est vraiment intéressant. Donc, merci beaucoup, Jean-Christophe. On a vraiment beaucoup appris avec tes saviez-vous. Donc, malgré tout, c'est déjà l'heure de se quitter. Je voudrais remercier tous mes chroniqueurs qui ont été ici avec moi aujourd'hui. Vous nous en avez vraiment appris beaucoup. Et j'espère qu'à la maison, vous en avez appris beaucoup sur la musique québécoise et que dans un avenir proche, vous allez vouloir en écouter plus. Aussi, vous savez maintenant quel CD vous procurer et les 2 festivals à aller voir cet été. Donc, on se revoit l'année prochaine, même jour, même heure, pour parler de cinéma québécois avec nul autre que Xavier Dolan. Merci d'avoir été avec nous.